Rassi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes le capitaine de l'AS Monaco Basket et il y a une grande échéance qui arrive, ce Final Four de Ligue des Champions à Athènes. Déjà, dans quel état d'esprit vous êtes, vous et l'équipe, avant ce grand rendez-vous? Moi, comme le reste de mes coéquipiers, on est quand même assez excités à l'idée de participer à ce Final Four, forcément. Là, on va avoir 2-3 jours pour faire des ajustements, pour préparer la rencontre contre les Allemands au mieux. Et puis après, il n'y aura plus qu'à y aller, comme on dit. L'an dernier, vous étiez déjà au premier Final Four de l'histoire de la compétition, 3e. Cette année, l'ambition, c'est vraiment de la gagner? Oui, dans un premier temps, c'est de faire mieux que la saison dernière. On décroche la médaille de bronze. Donc dans un premier temps, c'est de faire mieux et puis forcément aussi de gagner cette compétition parce qu'on sait que ce n'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile de participer à un Final Four. On ne sait pas si on aura l'occasion à l'avenir d'y participer encore une fois. Donc on va tout donner pour essayer de décrocher ce titre. L'expérience de l'an dernier, est-ce qu'elle va servir là, pour cette année, le fait d'avoir déjà participé à ce Final Four, qui est un format particulier, une demi le vendredi, la finale ou la petite finale le dimanche, ça peut servir, cette expérience de l'an passé? Pour le club en général, oui, mais pour les joueurs, je veux dire que non, puisque quasiment tous les joueurs, c'est pas les mêmes joueurs, quoi, tout simplement. À part Sergueï Gladir et moi, sinon tout l'effectif a été changé. Donc par rapport à ça, non. Je sais qu'il faudra juste qu'on compte sur nos points forts, sur ce qu'on a fait tout au long de cette saison, que ce soit en Champions League ou en championnat. Voilà, qu'on compte que sur nous-mêmes et qu'on donne le maximum pour avoir des chances de remporter ce Final Four. Ça fait 3 ans que vous êtes au club. Si on arrête, on va dire, la saison maintenant, vous faites, vous, l'équipe, quasiment la même saison, en tête de la saison régulière de Pro A, et à chaque fois, vous avez gagné la Leaders Cup. Vous allez vraiment être jugé, j'ai envie de dire, peut-être sur ce premier grand rendez-vous. C'est un peu frustrant de se dire, vous pouvez être monstrueux pendant 6 mois, et c'est sur cette compétition-là que les gens vont vous juger, entre guillemets. Sur celle-là ou sur les playoffs, il ne faut pas oublier que l'an dernier, on sort au premier tour. Et qu'on ne remporte pas ce titre qui pour beaucoup nous tendait les bras. Donc non, ça on le sait, c'est une motivation supplémentaire. La Leaders Cup est derrière nous. Malheureusement, on a fait l'impasse sur la Coupe de France. Pour pouvoir se donner le maximum de chances de se qualifier pour ce fameux Final Four. Donc maintenant on y est, à nous de jouer tout simplement. Ludwigsburg, ces Allemands, premiers de leur poule ex-aequo avec Tenerife. Qu'est-ce que vous savez finalement de cette équipe? Vous avez eu le temps de les voir un peu à la vidéo ou pas encore? J'ai vu quelques bouts de match, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on est quand même beaucoup focus sur eux. Quand on était à Chalon, c'est vrai que pendant le repas, la veille du match, eux ils jouaient en championnat. Donc on a regardé un petit peu leur manière de jouer. C'est vrai que c'est une équipe qui propose un basket atypique, notamment en défense. C'est quelque chose qu'on n'a pas rencontré jusqu'à présent, que ce soit en championnat ou en Champions League. Ils font déjouer leur adversaire. Donc ce match-là, plus que pour les autres, il faudra qu'on soit vraiment concentré sur nous, qu'on ne soit pas perturbé par rapport à ce qu'ils nous proposent défensivement. Et voilà, qu'on joue notre jeu tout simplement, qu'on soit patient et qu'on ne tombe pas dans le panneau en jouant leur jeu. Une des grandes forces aussi cette année, une des grandes nouveautés, j'ai envie de dire aussi, c'est l'apport d'Elmedine à l'intérieur, Kikanovic. C'est la première année, en tout cas, depuis que vous êtes ici à Monaco, que vous avez un intérieur scoreur, j'ai envie de dire. Ça change aussi, ça quelque chose pour l'équipe, tout simplement? Exactement, on sait que c'est très important d'avoir un point de fixation pour chaque équipe. C'est vrai que même si on a eu des bons postes 5, ce n'était pas vraiment des joueurs d'impact au niveau du poste bas. Alors que Kikanovic, lui, il est réputé pour ça. C'est un joueur qui a une panoplie offensive qui est énorme. Et voilà, c'est un scoreur, il sent le jeu, il a le sens du panier. Donc il nous fait vraiment beaucoup de bien et je pense que ce sera un acteur majeur pour ce Final Four. Il se partage bien les tâches, j'ai envie de dire, avec Georgie, qui est plus le joueur de devoir, qu'on ne voit pas trop dans les stats, qui défend dur. Chacun finalement a bien son rôle, que ce soit d'ailleurs à l'intérieur ou sur les postes arrière. Exactement, c'est vrai que Georgie, lui, il est plus dans le sacrifice, dans le combat et dans les tâches défensives.
Donc voilà, c'est un équilibre parfait entre les deux joueurs, même si Kika fait aussi beaucoup d'efforts défensivement, parce que dans notre équipe, on est obligé de défendre. Sinon, on peut aller sur le banc directement. Hein. Tout le monde le sait, ça, c'est l'exigence défensive, voilà, c'est notre marque de fabrique. Donc tout le monde fait l'effort. Hein. Je peux citer des joueurs comme Cooper ou comme Gérald Robinson aussi. Aaron, lui, c'est monsieur de son défense. ADN, c'est monsieur défense. Mais je veux dire, par rapport aux joueurs qui ne sont pas vraiment connus pour leur défense, tout le monde fait l'effort. Tout le monde fait l'effort à ce niveau-là parce que c'est ce qui a fait notre succès jusqu'à présent et c'est ce qui peut faire qu'on pourra remporter les titres très prochainement. Sur un plan personnel, dernière question, il y a eu cette blessure au poignet gauche que vous aviez contractée contre le Valois, je crois, ici. Exactement. Comment ça va? Vous êtes revenu depuis 2 matchs, 100% prêt pour ce Final Four? 100% non, malheureusement. Hein. C'était un petit peu ma crainte avant de reprendre parce que je savais que j'allais avoir que 2 matchs pour préparer ce Final Four et récupérer un minimum de rythme. Parce que c'est vrai que c'est bien beau s'entraîner tout seul, mais quand on ne s'entraîne pas avec ses coéquipiers et qu'on ne joue pas les matchs, c'est pas le même rythme. Là, j'ai fait que 3 entraînements collectifs avec le groupe. Donc pour l'instant, c'est passé parce que ça reste quand même le championnat de France, donc c'est pas le même niveau que la Champions League. Et j'ai ressenti quand même que j'avais du mal à certains moments physiquement. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, moi, je vais tout donner comme d'habitude. Et puis, on verra comment ça va se passer. En tout cas, je vais mettre toutes les chances de mon côté sur les prochains jours, pour récupérer un maximum par rapport aux 2 matchs que j'ai joués cette semaine, enfin la semaine dernière. Et voilà, tout donner pour ce Final Four comme tous mes coéquipiers. Et puis après, à la fin, on n'aura pas de regrets. Bon, on espère que ça va tenir en tout cas, parce que la Roca Team a besoin de son amiral en Grèce. Merci en tout cas, Amara, de nous avoir accordé ces quelques minutes et un bon Final Four. Merci.